Bonjour à tous, bienvenue en Italie où malheureusement la météo n'est pas avec nous. On se souvient qu'en 2015, Suzuki nous avait présenté avec un peu de surprise mais un peu de retard également une GSX-S 1000 quand tout le monde attendait la GSR 1000 il y a un certain temps. Ils avaient enchaîné dans la lancée avec une GSX-S 1000F, version carénée sportive de son Maxi Roadster. Vraiment sportif et pas touriste malgré une présentation qui s'était faite sous un temps un peu meilleur sur l'île de Man pour le Tourist Trophy. C'était un petit clin d'œil donc au début de Suzuki en compétition en Europe. En 2021 donc, Suzuki a présenté la GSX-S 1000, la nouvelle version, et aujourd'hui la GSX-S 1000 GT, nouvelle surprise donc, puisque c'est un véhicule qui remplace la F qui était sportive. Ici, on a le droit à une routière, sportive toujours. C'est une nouvelle moto, oui et non, ou non et oui on va dire, puisque au niveau de la partie cycle, le cadre, le bras oscillant, les suspensions sont les mêmes que sur le Maxi Roadster, les mêmes que sur la F de 2015. Il y a eu des changements au niveau des suspensions pour que ce soit paramétré en fonction de la prise de poids légère, 12 kg. On voit aussi que les freins sont toujours les mêmes, des Brembo radio à 4 pistons. Ce sont les mêmes aussi que ceux de la GSX-R 2014. Alors, niveau puissance, il y a ce qu'il faut. Niveau répondant, on aurait trouvé qu'avec un peu plus de mordant, ça aurait été plus sportif. Malgré tout, puisque c'est une GT, finalement, ce manque de mordant n'est pas si mal que ça, puisqu'on peut avoir une conduite un peu plus douce, surtout si on voyage en duo. Le fait que la moto ne soit pas trop réactive au niveau du freinage, ça tempère un peu le point faible qu'on avait noté sur le Maxi Roadster qui lui, pour le coup, aurait mérité un freinage un peu plus direct. Là où la GSX-S 1000 GT est nouvelle en revanche, c'est au niveau du bâti arrière. La boucle a été revue afin d'accueillir ce qui manquait, ce qui faisait vraiment défaut sur la F, à savoir des valises qui aujourd'hui peuvent accueillir un casque de chaque côté, puisque le pot bas de l'autre côté ne gêne absolument pas. Donc un gros casque à gauche, un autre à droite. Et puis ils ont également travaillé sur la selle du passager. La boucle étant un peu plus basse, ils ont réussi à la garnir un peu plus, ce qui permet d'avoir une bonne vue par rapport au pilote qui est légèrement dessous. Alors on aura un petit peu plus de vent dans la figure, mais on profitera du panorama. Le regret qu'on a vraiment chez Motonet, c'est au niveau de l'étroitesse de la selle. Elle est trop étroite pour être réellement confortable sur de très longues distances. Là où on félicite en revanche les Japonais, c'est sur l'ajout de poignées passagers. Ça manquait aussi à la F. Cette série désormais sur la GT. Au niveau du duo, on n'a pas testé en roulant, mais on l'a testé en statique. Il n'y a pas de gêne non plus au niveau des repose-pieds. Ici, il y a un beau plat qui permet de poser ses mollets. Et puis, vous le remarquez aussi au niveau des pieds. Même si on a des grandes bottes devant et derrière, il n'y a pas de souci à se faire au niveau du duo. Donc, juste peut-être prévoir une selle un peu plus large la prochaine fois, monsieur Suzuki. Le moteur, il est bien connu des Suzukistes puisque c'est le moteur de la GSX-R de 2005. Le K5 comme ils l'appellent. Donc c'est un moteur qui a des pistons légèrement plus petits que ceux de la production actuelle et qui courent sur des cylindres un peu plus hauts, des longues courses entre guillemets, et qui permettent d'avoir plus de coffre dans les bas et les mi-régimes. Dans sa version Euro 5, donc homologuée du Mans, il développe 152 chevaux, c'est 2 de plus que sur la précédente version. 106 Nm, c'est 2 de moins, mais Suzuki nous en rassure avec de beaux graphiques en nous indiquant que la courbe de couple et de puissance est mieux remplie. À l'utilisation, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un 4 cylindres qui est particulièrement plein à tous les régimes. Il accepte de rouler sur le 6e rapport au ralenti à 1500 tours. On roule à 35 km/h. On peut réaccélérer. Bonne chose, c'est l'ajout du ride-by-wire qui gomme les petits à-coups qui étaient sensibles sur la précédente version. Et puis après, on a une plage d'utilisation qui est dantesque puisque ça monte jusqu'à 11 000 tours. Il n'y a pas de temps mort. C'est vraiment un très bon point au niveau de cette moto. Comme je le disais, il y a un accélérateur électronique désormais et non plus par câble. Autre changement, c'est au niveau des modes moteurs puisqu'il y a des nouveaux modes qui arrivent. Mode A, B, C. A pour actif,
comme le dit Suzuki. C'est le plus réactif en fait, c'est celui qui donne vraiment accès à tout le potentiel du 4 cylindres. Ensuite, il y a un mode B basique, entre guillemets, qui serait plus ou moins celui qu'on obtiendrait plus ou moins le moteur d'une GSX-S 750, on va dire. C'est-à-dire qu'il est plus docile, plus doux, les reprises sont moins tempétueuses. Et puis, il y a aussi le mode C, confort, qu'on va favoriser donc, sur les routes, comme on a eu aujourd'hui, qui sont glissantes, piégeuses. Et puis aussi, pourquoi pas, lorsqu'on roule en duo, afin d'avoir des reprises qui sont là véritablement douces. L'intérêt de ces trois modes, c'est que les trois donnent accès à la puissance maximale, 152 chevaux. Donc quand on a besoin de faire un dépassement, on ne va pas nécessairement chercher toute la cavalerie, mais c'est bon de savoir que haut dans les tours, le moteur répond toujours bien présent, même dans le mode C ou Rain entre guillemets. Il y a également le traction control, ça c'était déjà le cas, mais il est désormais réglable sur 5 niveaux au lieu de 3. Toujours désactivable aussi si on le souhaite, et si on souhaite faire des roues arrière, libre à chacun. Et on note aussi le démarrage avec une simple touche, plus besoin de débrayer ou quoi que ce soit. Et puis l'assistance au niveau du ralenti pour démarrer plus facilement en première. Tout ça c'était déjà vu. Le gros point fort de la GSX-S 1000 est toujours présent sur la GT, c'est le quick shifter. Le quick shifter qui permet de monter les rapports et de les descendre également sans avoir à toucher le levier d'embrayage. C'est à l'utilisation quelque chose de très utile et très agréable, puisque même bas dans les tours, à partir de 2000 tours minute, même à faible vitesse, à partir de 30 km/h, on peut l'utiliser et c'est vraiment doux, c'est vraiment agréable. On a quelque chose qui, même pour du GT, trouve vraiment son intérêt. Le bonus dont bénéficient les futurs acquéreurs de la GT et non pas du Maxi Roadster, c'est le cruise control qui permet de réguler la vitesse, que ce soit sur route ou sur autoroute. C'est vrai que c'est quand même pas mal, surtout en ces temps avec les radars qui se multiplient, les radars mobiles. On peut désormais choisir à quelle vitesse on veut évoluer et s'en tenir. C'est un point qui est important, c'est de série également sur cette moto. On en arrive logiquement à l'écran TFT qui est une vraie grosse nouveauté chez Suzuki, non seulement sur la GT mais sur toute la gamme, puisque la première à avoir incorporé un tout petit écran de couleur, c'est l'Hayabusa cette année. Et en fait, la GT a la primeur de l'écran de 6 pouces 5 de diagonale, qui est plutôt bien fait, qui se manie directement au niveau des commodos ici à gauche, avec une croix, des boutons pour valider, pour sortir des menus. Ça se fait de manière assez intuitive, il faut le dire. Et puis, il y a une connexion Bluetooth qui permet d'appairer son smartphone à la moto et de profiter, alors ça, bon, c'est un peu superflu, mais des contacts, des appels, même de l'agenda si on souhaite. Mais ce qui est vraiment très important et ce qui est un plus sur cette GT par rapport à une concurrente qu'on va appeler X ou SX, c'est la navigation par GPS qui est inclue directement via l'application MySpin de Suzuki et qui permet donc de naviguer en toute tranquillité, en toute sérénité, puisque les informations et la carte s'affichent directement sur l'écran. Sur une GT digne de ce nom, c'est vrai qu'il fallait que ce soit là. Allez, parce qu'il faut bien parler aussi des défauts. La bulle est un peu basse et un peu étriquée, c'est-à-dire qu'elle ne protège pas le casque, elle protège mal les épaules et les bras également. Il y a une version qui est 7 cm plus haute et qui est plus en aplomb, qui devrait mieux protéger, mais c'est en accessoire. C'est dommage que ce ne soit pas monté de série. On trouve ici donc une prise USB, donc ça c'est top, parce que le smartphone va être très sollicité par l'application. En revanche, il n'y a pas d'espace pour le ranger. Il aurait fallu prévoir quelque chose par là. Ensuite, au niveau de la contenance du réservoir, c'est 19 litres, comme le Maxi Roadster actuel. Donc ça permet d'avoir une bonne autonomie. Et puis, si on passe derrière, sous la selle passager, il y a un petit espace de rangement qui permet de mettre le gilet jaune ou le bloc disque. C'est vrai, ça paraît ridicule, mais ça a le mérite d'être là parce que tout le monde, toutes les motos n'accueillent pas ce genre de dispositif. La GSX-S 1000 GT, c'est aussi
une nouvelle gueule différente de celle de la F qui était un peu rondouillarde, pas très sportive. Ici, là, c'est acéré, c'est musclé, c'est agressif. On le voit, les designers ont bien travaillé chez Suzuki. Ils sont un petit peu aussi inspirés. Allez, on va dire Panigale et puis R1. Ouais, ils ont été trouver des petites idées à droite à gauche et le résultat est plutôt pas mal. Le seul truc qu'on ne comprend pas trop chez Motonet, c'est le coût des lentilles qui sont à l'horizontale, alors que sur la GSX S1000 et sur Feu GSX-R, elles étaient à la verticale. Ils auraient peut-être pu garder ce trait de famille, mais bon, c'est un choix. Et puis au niveau du carénage, on le voit aussi, c'est beaucoup plus agressif, je le disais, avec un petit côté, allez, on va le dire, MotoGP, avec des petites ailettes qui permettent de dévier le vent. Au niveau des protections d'ailleurs, les genoux sont relativement protégés. En revanche, pour ce qui est du bas, au niveau des pieds, l'air circule encore un petit peu trop. Voilà, on a fait le tour de cette GSX S1000 GT qui est disponible donc en bleu Suzuki comme celle-ci. Un bleu un peu plus profond, légèrement violacé, qui sera peut-être un peu plus classe. Et puis un noir, pour le coup, passe-partout. Au niveau des coloris, on aurait peut-être aimé un truc un peu plus vivace, un peu plus chatoyant, mais il faudra attendre pour les années suivantes avec peut-être d'autres décorations aussi, peut-être un peu moins de parties en plastique brut. Mais pour l'instant, voilà ce que nous propose Suzuki à présent. Le tarif 14 799 €. Ils sont quasiment rangés sur la concurrence, la verte, hein, bien sûr, je parle, puisque la Ninja 1000SX est 250 € moins chère. Elle ne bénéficie pas exactement du même bagage, c'est-à-dire que la Ninja 1000SX, on en avait parlé récemment sur Motonet, n'a pas de navigation GPS, mais elle a des sièges, des poignées chauffantes, elle a une IMU, donc la bataille entre les deux s'annonce très intéressante. On vous dit donc rendez-vous sur Motonet pour un éventuel duel et puis surtout pour l'essai donc complet et écrit de cette nouvelle GSX S1000 GT. A plus et bonne route!